En fait, c'est un poème que m'a envoyé un ami à moi, qui est un poète marseillais, d'origine arménienne, qui a écrit ce texte suite à un voyage qu'il a fait en Arménie. Il y a beaucoup de réfugiés ou de gens d'origine arménienne à Marseille qui sont arrivés après le génocide. Et donc lui, il est retourné là-bas et puis il a écrit ce texte en revenant et il m'a demandé de le dire pour lui. Voilà. Des mouchoirs, des foulards par centaines, des tissus de couleurs attendant un espoir, accrochés sur les branches d'un arbre d'où les oiseaux s'envolent vers le mont Ararat, témoin originel. Depuis les temps anciens, au commencement, ici, maintenant, les contreforts du Caucase, le plateau d'Arménie en Asie mineure majeure aujourd'hui. Tout au fond de ce puits très profond, retrouvant ta nation, tu fondis d'émotions, voyageur lointain, humble représentant méditerranéen, ému aux larmes, tu sonnes l'alarme contre la négation, lion conquérant des fondements de l'âme, tu brandis l'oriflamme, le héros jaillissant anéantit le drame qui se joue au levant. À travers les fissures de tous les continents, soulevant le voile mystérieux, changeant de rythme, Adam, l'ancêtre primordial dans le jardin d'Éden, entre Tigre et Euphrate, donna l'amour, pas la haine, man céleste, sous les astres, songe à cesser l'idylle terrestre. Déesse traîtresse, est-ce la maîtresse un châtiment? Pourquoi? Nous étions victimes, avertissement? Peuple des rochers, ami des pierres, premier parmi les êtres humains à aimer vraiment son prochain pour la reconstruction, regagner du terrain, renouer la trame du tapis d'Orient. La brise exquise qui aiguise les appétits reconnaît l'allié ailé. Le messager rassasié a rigolé en se régalant d'être aïe, d'être je, d'être lui, d'être tout. Il est perché sur un clocher, le corbeau blanc, faisant semblant d'ignorer pendant des siècles la quête d'un Graal sans cesse renouvelé. Grande requête, dans son repère, l'oiseau phénix, toujours champion, dame le pion, échec et mat, en direct du royaume des neiges. Comme un hymne oublié, le doudouk, musique nostalgique, source soudaine, fait remonter en nous les souvenirs dramatiques des événements tragiques que seuls savent les sauver, silencieux, atterrés. De l'autre côté de cette terre sacrée, c'est la vallée des barbelés, mirador en mur et couloir de sécurité. Pourtant, juste en face, dans les territoires occupés, à peu près à la même heure, ils boivent un semblable café. Turc, qu'est-ce que ce truc qui ne peut pas passer? Allez, je vais terminer ce poème en beauté, en ayant pour pensée, sensible vision, celle de ces enfants vêtus de leurs plus beaux atours, nous offrant tour à tour pain et sel traditionnels, tandis que le zourna jouait sa mélopée de paix et que le dol battait de son rythme hypnotique le cœur de l'arme et ni à la fois. Bravo! Ben moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Excusez-moi. J'entends le voisin du dessus gueuler sur sa femme et ses gosses. Peut-être que le réel a perdu cet après-midi quand ça va noce. Au pied de l'immeuble de Bolide, se rend dedans, il y a des blessés. L'ambulance et les flics arrivent. C'est le bordel dans tout le quartier. Pendant ce temps-là, je mange tout ce qui me tombe sur la main. Le canard à l'orange, le restant du gratin. Pendant ce temps-là, je me paye un cavac d'oignon, une de ces bouteilles qui coûte la peau du cou. Encore une nouvelle prise d'otage, c'est ce que j'entends dire au JT. Les ouragans font des ravages dans les coins les plus reculés. Les pluies acides comme vaches qui pissent détruisent tout l'écosystème. Je me dis qu'il faut que je réagisse. C'est décidé, je change de chaîne. Pendant ce temps-là, j'entame mon quatrième dessert. Une crème catalane accompagnée d'éclairs. Pendant ce temps-là, je déguste un pouce de chez Aldi, sans plus savoir au juste de quel alcool il s'agit.
tapis. Péniblement, je me relève quand entre hoquet et nausée, je dégueule tout avec le reste avant d'arriver au WC. Pendant ce temps, mon musique, quand j'appelle au secours, dans les rues, il n'y a plus de flics, mes voisins font le sourd. Voyez-vous le problème de notre société, c'est que les gens manquent tout de même de solidarité. Ils sont venus, ces temps nouveaux, où les valeurs pour lesquelles nos aïeux se sont tant battus et ont autant souffert sont balayées par un sourire moqueur d'un iconoclaste bardé d'un diplôme et de certitudes nauséabondes. L'humain disparaît derrière des chiffres qu'il faut faire correspondre à la réalité du nouveau roi. Au perché, afin de bien voir souffrir son petit peuple, il ne prend son envol que pour mieux cerner sa cible. Les hyènes, les chacals et les vipères à la langue fourchue sont parmi ses meilleurs alliés. Ils dépaissent leurs ennemis à petits coups pour offrir la dépouille au roi vautour. Les pleurs seront vains, les rouspétances opprimées, les révoltes renvoyées vers ce néant d'où elles n'auraient jamais dû sortir. Comment fait l'énergie de l'espoir dans cet univers de pensées néfastes pour toujours briller? Tant de siècles sont passés, tant d'heures se sont écoulées, tant de royaumes se sont effondrés sans que rien n'ait changé. L'homme rêve toujours de liberté. Seuls ses chaînes se sont transformées. S'il ne les porte plus autour du cou, on aliène son esprit, on le rend fou. Brisé par une économie dévastatrice, lobotomisé par une technologie débilitante en quête d'identité dans une société en crise, l'homme ne marche plus, il rampe. Soumis par des patrons esclavagistes, pauvre de cœur et de compte en banque, vers quel modèle faut-il tendre pour trouver ce qui lui manque? Même la religion ne lui permet plus de trouver la paix du cœur, la paix de l'âme. Dieu n'existe soi-disant plus puisque nous l'avons jeté aux flammes. On a brûlé notre histoire et toujours celle des autres. On a voulu nous faire croire qu'à part nous, il n'existe rien d'autre. Mais pourtant, une étincelle brille toujours, réelle et rebelle à tout ce qui s'est dit ou écrit, crevant d'espoir par-delà l'oubli. Si vous souhaitez la voir, il vous suffit pour cela de savoir que quelque part, quelqu'un vous aime de vous avoir aimé. Souffrez qu'on vous sourie pour être heureux une heure durant, et bientôt reviendra l'envie d'en faire pour les autres autant, car sourire ne coûte rien, mais sourire pourrait apporter tout, pour peu qu'on le fasse bien. T'as envie de changer de vie? T'as envie de changer de route? Mais t'as dépassé la sortie, et tes bagages sont dans la soute. Tu voulais tout changer, c'est pas ce qu'il t'avait dit. Mais t'es bien trop pété pour avoir un avis. 1 gramme dans le buffet, faut pas s'étonner. 1 gramme dans le buffet, tu m'étonnes. T'as laissé la bibine à Bobonne et t'es parti gerber. Au matin, chez ta matonne, qui s'avine, puis se savonne, ça te fascine, et ça façonne ta trombine en face de trombone. Tu regardes Staline, tu gardes Stallone. Tu cries Lénine, tu pries Lennon. Sonatine ou sonotone? Alors tu piétines et piétonnes. Un bouquet de sauvagine pour une belle sauvageonne. Un ragoût de lapin pour une vieille laponne. 1 gramme dans le buffet, tu m'étonnes. Plus un autre en poche, et ça c'est pas des mots. T'as regardé les infos et t'es reparti gerber. Oui mon vieux, faut ce qu'il faut. Tu m'enlèveras pas ça d'idées. Des idées, c'est décidé. Fini les conneries, terminé. Au moins tu y es déterminé. Joue plus avec les terminés. Avec toi, sois plus sévère. Vas-y, mon gars, persévère. Et compte sur moi si t'as besoin de mots. Des mots, des mots, des mots. J'en ai 1000 grammes au kilo. Je ne mange pas, car je pense à toi. Le midi, je ne mange pas, car je pense à toi. Le soir, je ne mange pas, car je pense à toi. Et la nuit, je ne dors pas, car je crève de faim.
On va voyager un peu. Comme un bon pèlerin, on va faire un parcours pour voir ce qu'on peut découvrir. Le titre, c'est Le parchemin d'un pèlerin. Sur la route, tout au fond de mon âme, ma conscience se libère de cette flamme qui me faisait croire avoir toujours raison et être plus savant que même les saisons. Parce que mon ego s'arrête pour boire un coup. Car il venait de découvrir la source de l'humilité qui m'était inaccessible à cause de mon manque d'humanité, de mon emprisonnement par mon égoïsme. Je reprends mon chemin quand soudain, je croise un regard tellement fort, attentif, véridique, symbolique, passionné, que mon indifférence se met à questionner. À ce retour, j'ai compris que l'autre à côté de moi, c'était l'amitié. Me prenant la main tout en perçant ma vision par ce geste que je n'ai connu que dans ma perception du beau et du vrai, j'ai compris alors qu'il existe une chose qui ne m'est plus ignorante, c'est la magie d'un sourire. À ma dernière pause, avant d'atteindre ma destination, j'avais plus besoin pour croire de justification. J'étais en parfaite confiance avec moi-même et les autres. Du coup, le sens d'un autre concept me fut révélé, le respect. Arrivé à la fin du voyage, tout était clair dans ma tête. Vivre un jour à la fois avec foi. Contempler l'existence avec gloire et louange. Être disponible pour celui qui cherche l'écoute et le réconfort. Avoir toujours confiance en soi et aux autres malgré les expériences. Et surtout, ne perdre jamais, jamais, jamais espoir. De là, mon être a trouvé le but du voyage, l'amour. Merci. Bravo!